Merci, monsieur le journaliste. Je suis content encore pour ce dimanche 24 mars d'être devant vous pour que je puisse répondre à certaines de vos questions. En fait, je ne sais pas comprendre pourquoi les gens doivent être si méchants. Est-ce qu'on peut interdire à un candidat de parler avec son électeur? Non. Et d'ailleurs, ce qu'il faudra noter, c'est encourager un candidat d'aller présenter sa vision à son électeur. Si les gens peuvent diaboliser aujourd'hui de voir qu'il y a des candidats publiquement reconnus comme tels, et la CENI les a déjà affichés définitivement qu'ils sont candidats, mais ils doivent être dans la phase de consultation. Et c'est pendant cette phase de consultation que les députés aussi se mettent au niveau de comprendre la vision, les projets des sociétés de manière anticipée. Les candidats peuvent leur expliquer que voilà, nous venons ici, nous voulons vraiment diriger les Tanganyika, mais avec la vision de faire ça, faire cela. Et tous ces candidats, en majorité, vous allez voir, les candidats gouverneurs, d'ailleurs, les trois de l'Union sacrée, les trois qui sont de l'Union sacrée, dont Maman Sophie Kakoudji, Maman Nadine Katumbwe et Honorable Christian Kitungwa, tous étant de l'Union sacrée, ils sont soit eux-mêmes députés provinciaux ou soit colistiers avec des députés provinciaux. Ils peuvent se mettre comme famille politique et dire que voilà, nous sommes là, et je suis candidat, voilà, vous pouvez m'aider en ceci, en cela. Ce n'est pas interdit aux députés provinciaux d'échanger, de parler avec les candidats. Et même si on pouvait y prendre toutes les photos du monde, toutes les vidéos du monde, les députés sont humains comme tous les autres. Ils vivent sur la même planète, dans le même monde que tous les autres. Ils peuvent manger ensemble, et d'ailleurs c'est un signe de cohésion. Ils peuvent échanger en souriant, en faisant tout ce qu'ils peuvent faire. C'est l'expression déjà de l'amour entre eux. Mais l'essentiel, pendant ces consultations, c'est de voir les députés qui sont en train de récolter les données et de comprendre ce qu'est la vision d'un candidat. En fait, ce n'est pas mauvais de prendre les images lorsqu'on mange. Parce que dans le fait des mariages, s'il y a un député dedans, on ne prend pas, vous ne prenez pas les images, chers journalistes. Dans des grandes cérémonies, même là à l'Assemblée provinciale, lorsqu'il y a ouverture, fermeture de la session, il y a les cocktails qui sont organisés. Les députés ne mangent pas, on ne prend pas les images, on ne le voit pas. On n'a pas vu des députés qui étaient invités à des dîners après les grands discours des autorités, après une période. Ça s'organise et ils doivent manger et ça peut être pris en image. Le mal, c'est quoi? C'est d'avoir les candidats, c'est d'avoir les acteurs politiques, c'est d'avoir les gens qui interprètent mal et qui parviennent même à salir les autres acteurs par et à travers les jeunes, en manipulant les jeunes qui utilisent ceci, cela sur les réseaux sociaux. Mais prendre les images, ce n'est même pas un péché, moins encore une infraction. Là, nous devons accentuer. Cependant, ceux qui utilisent mal les images des autres, c'est ceux-là qui créent un mauvais climat dans les échanges et même sur les réseaux sociaux où on doit sentir les uns s'étirer contre les autres. Et les camps sont en train de se faire découvrir facilement sur les réseaux sociaux. On ne peut pas interdire aux adversaires de manifester qu'ils sont adversaires. Mais ils doivent le faire dans le respect d'autrui, dans la courtoisie, dans l'amour et dans tout ce qu'il faut. Ça, je dois le dire. Les acteurs politiques, ils doivent comprendre qu'il n'y a qu'un siège, il n'y a qu'un seul candidat qui sera élu gouverneur. Il n'y en aura pas deux.
gouverneurs ou 2 vice-gouverneurs à l'issue des élections. Et ils doivent garder leur bon tempérament. Et ces tempéraments qu'ils doivent garder après les élections, de courtoisie, de gentillesse, doit commencer maintenant qu'ils sont en train de préparer ces élections. Donc, les candidats d'abord, je lance ces messages aux candidats d'afficher un climat de courtoisie, un climat d'amour, un climat de rapprochement même, parce que si réellement tous aiment les Tanganyika, donc ils viennent tous pour le développement du Tanganyika. Donc qu'un d'entre eux ne pourra présenter un projet de société qui ne va pas dans le cadre du développement des Tanganyika. Et les Tanganyika étant un dominateur commun, tous les candidats, ils ont intérêt de ne pas se faire des coups bas, de ne pas se lancer des mots. Parce qu'il y aura un seul qui sera élu. Cependant, qu'est-ce qui doit se faire observer? Il y a de ces jeunes-là, électrons libres, des numéros même fantômes qui n'existent pas et que lorsque vous les appelez, vous ne savez pas les atteindre, qui sont flaqués, qui sont mis dans différents groupes WhatsApp sur les réseaux sociaux. Et ce sont ces numéros-là qui sont en train de salir. Il serait important d'interpeller même les administrateurs des groupes WhatsApp et autres, d'enlever tous ces numéros. Parce que ce sont ces numéros qui viennent avec des informations qui ne sont pas vraies, avec des calomnies, avec des insultes, avec des images qui ternissent, même qui touchent la réputation et qui ternissent l'image même de la province du Tanganyika. Et voilà, les candidats doivent regarder dans leur camp. Dans leur camp, qui sont ces jeunes-là, qui sont mal habitués, qui se comportent mal, et les éduquer. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Mais dire qu'on doit s'attaquer aux députés, non. Moi, j'appelle tous les députés. J'invite les députés à côtoyer tous les candidats et à échanger avec tous les candidats pour qu'ils comprennent qui a la bonne vision pour le Tanganyika. Ça, c'est ce que je vais dire. Et tous les candidats aussi, ils doivent comprendre qu'ils doivent aller et appeler les députés et parler avec eux, qu'ils ne se sentent pas complexés. Parce que je vais poser une question aussi, messieurs les journalistes. Entre celui qui mange avec les candidats, publiquement, ouvertement, la population est au courant que X, Y mange avec les candidats. Mais celui qui peut les appeler en catimini, en cachette, et puis il fait tout ce qu'il doit faire avec eux, qui est le plus dangereux par rapport au Tanganyika? Celui qui fait les choses en secret, c'est celui-là qui cache les dangers. Et c'est à ce niveau que les députés doivent être trop malins. Parce que tout ce qui s'est fait en secret ne sera jamais fait pour eux ou à leur avantage. Un jour, tôt ou tard, au nom d'une petite déception, ils risquent de se retrouver ridiculisés parce que ce qui était fait en secret sera connu de tous et là, ça sera le ridicule. Autant mieux que ce qu'ils font du bien pour les Tanganyika en termes de consultation, en termes de préparation des élections, que ça soit connu de tout le monde, que ça ne revêt pas un caractère confidentiel. Ça peut exposer les députés. Et j'ai dit, tantôt j'ai dit, entre celui qui, les députés qui mangent avec les candidats et les députés qui se cachent peut-être dans un endroit quelque part, qui sont ceux-là qui aiment le Tanganyika? Qui sont ceux-là qui sont pour le Tanganyika? C'est là que l'on peut amener quelque part, on le prive de contacter, de contact avec tout le monde, et ceux-là qui sont en contact avec la base et en contact avec les candidats. Qui sont ceux-là qui peuvent réellement comprendre la vision des candidats? C'est clair et net à ce niveau-là, monsieur le journaliste. En fait, c'est ce que j'ai dit, nous interpellons les jeunes. Nous appelons les jeunes à ne pas céder à la manipulation. Les députés, tout comme les acteurs politiques, les candidats, ils sont malins. Ils sont malins. Aujourd'hui, jeune, tu vas te mettre dans un combat où tu insultes tel candidat, où tu es contre tel candidat. Mais celui qui va passer là, les députés même vont décider sur ça, là où tu ne seras même pas. Cher jeune, que tu ne sois pas manipulé
contre toi-même sans le savoir. Demain ou après-demain, tu risques de regretter pourquoi tu as été manipulé. C'est pourquoi j'invite les jeunes à quitter cette antivaleur. Les débats qui ne sont pas vraiment basés sur la science, dans le respect, dans la courtoisie, ce sont des débats, des échanges à mettre à côté. Donnons la chance à ces candidats-là qui méritent. Demandons à nos députés d'élire les candidats qu'il faut pour le développement du Tanganyika, c'est bien, mais dire que l'on doit insulter X ou Y, là, nous disons non. 24 candidats, 25 électeurs. C'est compliqué au moment où le Tanganyika ne peut avoir que 4 sénateurs. Voilà, sous le 24, il doit y avoir d'abord 20 qui vont tomber et 4 qui vont réussir. Et je vais appeler dans un premier temps le député à la prise de conscience parce que depuis un temps, on a des sénateurs dont l'impact pour le Tanganyika n'est pas trop visible. N'est pas trop visible parce qu'ils partent à Kinshasa et on ne le voit pas, en tout cas bousculer du point de vue les lois au niveau national et tout ça en faveur du Tanganyika. On ne les sent pas engagés dans tout ça. Donc les députés doivent écouter encore les candidats sénateurs qui vont solliciter leur voix et voir dans la mesure du possible ce qu'ils doivent faire. C'est lui qu'ils doivent élire pour l'intérêt du Tanganyika, pour l'avantage et le développement du Tanganyika. À tous les candidats sénateurs, voilà, vous êtes au nombre de 24. Parmi vous, il y a ceux-là qui sont 3, qui viennent dans le même parti politique. Et ils partent avec l'étiquette indépendant, mais parmi eux, il y a quelqu'un qui a la marque du parti politique. Ça, c'est aussi le manque de l'unité entre vous. Si réellement vous connaissez que votre parti politique a produit par exemple 3 députés provinciaux ou 4 ou 5 ou 6, mais avec 6 députés provinciaux, vous pouvez aligner au maximum. Vous pouvez aligner 2 candidats. Mais lorsque vous vous retrouvez à 7 et dont les autres partent à titre indépendant, pourquoi? Parce que tout le monde veut être, tout le monde veut participer. On dirait qu'il y a un gâteau là qu'il faut partager, pour lequel chacun veut manger, veut être là. Ça démontre qu'il n'y a pas union, qu'il n'y a pas cohésion dans le parti politique, qui laisse même certains de leurs acteurs aller en électron libre, indépendant. Lorsqu'on est dans une élection à titre d'indépendant, là on est libre de contacter, de faire des alliances en dehors même de son parti politique, pourvu qu'on puisse atteindre l'objectif. Donc moi, par cette occasion, j'interpelle seulement les dirigeants des partis politiques de bien appeler leurs candidats sénateurs, même ceux-là qui sont indépendants, et de revoir le parti qui en a 6 candidats, 5, il peut réduire pour laisser quand même que les élections soient apaisées. On risque d'avoir un sénateur voté par 2 voix, et cela va nous intriguer, va toucher un peu notre curiosité, mais ce ne sera pas aussi une bonne qualité de représentativité. Pourtant, c'est connu qu'un bon sénateur, pour nous, doit être représentant des 4 voix, donc 4 députés, et ça peut être quelque chose de bien. Non, les députés qui vont voter les sénateurs, je l'ai dit tantôt, ils doivent parler avec les sénateurs. Chers députés, je vous l'ai dit sincèrement, avec considération que j'ai envers vous, ne suivez pas l'argent, ne suivez pas le matériel, ne suivez pas tout ce qu'on peut vous donner comme promesse. Je sais que je peux être mal compris, mal interprété, mais c'est une vérité que je vous dis. Suivez les gens qui ont la vision, les gens qui ont la capacité. Il y a parmi les candidats sénateurs des gens qui ont des capacités de faire de grandes propositions, même de lois pour l'intérêt du Tanganyika. Mais si vous ne savez pas le faire, en tout cas on sera désolé, parce que les députés étant au niveau national, ils peuvent faire des propositions pour l'intérêt de toute la RDC, de tout notre pays. Mais si vous allez vous limiter seulement à dire que voilà, celui-ci il est de notre parti politique, je vais voter seulement pour notre parti politique, ça s'appelle mot d'ordre, celui-ci il m'a donné ceci, cela, et il m'a promis de faire cela. Voilà, chers députés,
tout ce qu'il y a comme responsabilité actuellement, les yeux de la population, c'est vers vous. Bon, corrompu, les gens dire que Nathan est corrompu, il serait corrompu s'il venait ici avec un mot pour demander aux députés, voilà, votez X, votez Y. Là, ça serait la corruption. Mais je viens là, je parle de manière standard. Je donne des lignes qui sont ouvertes. Je dis aux députés de contacter et d'accepter les invitations de tous les candidats gouverneurs et de juger parmi les candidats gouverneurs qui est celui-là qui est porteur d'une bonne vision. Là, je suis clair. Je ne dis pas aux députés d'aller seulement vers X ou Y. Cependant, il y a la thèse que nous avions prouvée en suffisance, que parmi les candidats, il y a ceux-là qui sont de produits réellement locaux. Et nous les avons dit, il n'y a que dans nous avons démontré dans des listes qu'il y a des produits locaux sur lesquels aussi on peut mettre les critères de dire les gens qui maîtrisent le Tanganyika, les gens qui connaissent le Tanganyika, ils peuvent avoir une bonne vision de développer le Tanganyika. Ça, je l'avais déjà dit. En dehors de tout ça, regardez par rapport même aux élections sénatoriales, là où même certains noms des candidats ne sont même pas connus. Qui doit corrompre qui pour parler pour lui? Et à comprendre dans tout ça, Nathan Mugisho n'est pas électeur. Nathan Mugisho n'ira pas voter. Certainement, un leader d'opinion qui a de l'influence au sein de la population, mais cela ne me fait pas le droit ni le devoir, moins encore l'obligation de dire que, voilà, derrière tel candidat, derrière ceci, cela. Non, nous voyons les Tanganyika et nous disons de manière très claire, chers députés, la balle est dans votre camp. S'il faut sauver les Tanganyika, c'est vous les députés qui allez sauver les Tanganyika. S'il faut détruire encore, faire tomber les Tanganyika, c'est vous les députés qui allez faire tomber les Tanganyika. Les mots d'ordre, l'argent et consorts, nous on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est la vision. Allez vers un candidat qui a la vision, un candidat qui connaît ce qu'il doit faire, qui vous convainc qu'il est capable de faire quelque chose. Et j'insiste là-dessus, allez vers les candidats qui sont aussi ouverts avec la population, qui ne vous cachent pas que lorsque vous êtes avec eux, il faut vous cacher, il faut faire ceci. Non, allez vers les candidats aussi qui sont redevables vers la population et qui peuvent dire à la population, voilà ce que nous voulons faire et ce que nous devons faire. Merci, messieurs les journalistes.